Un seul mot, Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Que ce mot que nous allons entendre devienne pour nous, aujourd'hui, parole de vie. Le texte d'aujourd'hui est celui proposé par la liste de lecture de l'Église. C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 11. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau secoué par le vent ? Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits élégants ? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit : « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, il préparera ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. L'évangile de ce jour est bien connu. Et je me suis dit, il n'y a pas de souci quand j'ai lu pour la première fois pour une prédication. Et puis je me suis dit, Pierre-Laurent, écoute, avant de choisir une date pour prêcher, regarde si l'évangile qui est proposé pour ce jour te parle. Parce qu'en le relisant un peu plus attentivement, en vue d'une prédication, je me suis dit, mais il ne me dit rien. J'ai alors prié, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ? Et en le relisant une deuxième fois, une troisième fois, il m'est apparu comme un évangile qui me parlait, qui me provoquait, qui était, pour reprendre le mot de Kafka, comme une hache qui fend la glace de mes certitudes. C'est un évangile qui peut apparaître paradoxal. Paradoxal par la question que pose Jean le Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Paradoxal aussi par le commentaire de Jésus sur Jean. Le plus grand parmi les hommes, mais le plus petit dans le royaume des cieux. Sur ce dernier paradoxe, je ne m'attarderai pas. Je me bornerai à reprendre la note de la Tobe qui indique que le royaume est inauguré en Jésus et que Jean est demeuré sur le seuil. De lui à Jésus, il y a rupture, nouveauté radicale. Jean est grand par l'application de la loi, mais ne connaît pas encore le salut donné par le Christ, mort et ressuscité pour nous. Je dirais aussi que le terme grec qu'on traduit par le plus petit est mikrotéros. Ce terme est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois au sujet de Jean-Baptiste,
dans Luc et Matthieu, et la troisième fois dans Luc, au chapitre 9, le verset 48. « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit, microtéros, parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Je laisse cette dernière remarque à votre réflexion. Je ne m'attarderai pas dessus. Je vais préférer m'attarder sur la question que pose Jean. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est une question qui pourrait paraître normale à l'époque où vivait le Christ. C'est une époque messianique et il y a eu de nombreux messies autoproclamés, au destin aussi éphémère que ma mémoire quand j'ai essayé de me rappeler leur nom. Mais venant de Jean, cette question est étonnante. Rappelons-nous, quand Marie visite sa cousine Élisabeth, alors enceinte de Jean, Luc nous raconte que l'enfant bondit en son sein et qu'Élisabeth déclare à Marie « Tu es bénie entre toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Quant à l'âge adulte, Jésus s'approche du Baptiste pour se faire baptiser. L'évangéliste Jean nous raconte que le Baptiste va le désigner en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean-Baptiste reconnaît Jésus bien avant qu'il naisse, bien avant qu'il commence sa mission. Alors, pourquoi semble-t-il douter tout d'un coup? Quand Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ?» Il est prisonnier d'Hérode Antipas, l'héritier d'Hérode le Grand, celui qui a provoqué le massacre des innocents. Il est prisonnier du mal. On pourrait dire que Jean est dans une nuit de la foi, où tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il espérait, semble s'effondrer. Il a néanmoins cette lucidité de se tourner vers celui qu'il espère. « Seigneur, est-ce toi qui dois venir? Seigneur, est-ce toi ?» Et puis, encore une fois, rappelons-nous le Messie que Jean annonçait. Je cite Matthieu. Jean-Baptiste parle de la colère qui vient, de la hache prête à attaquer la racine des arbres, de la balle qui brûle au feu qui ne s'éteint pas. Il attend un Messie purificateur et guerrier. Es-tu celui qui doit venir? Demande-t-il à celui qui arpente humblement le petit territoire de la Judée. Dieu dans la brise légère, bien loin du vocabulaire violent, guerrier, utilisé par Jean. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je crois que cette question, c'est une question que nous nous posons encore. J'étais assis à l'hôpital entre deux services quand j'ai entamé la conversation avec un homme qui attendait son fils en train de se faire soigner aux urgences. Il croyait vraiment, mais il ne comprenait pas. Ces questions, c'était « Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Pourquoi est-ce que mon beau-frère, qui était un homme courageux, un homme debout, qui menait sa famille
un chef de famille, est là, à cause du cancer, en train de souffrir, en train de ramper. C'était ces mots, en train de ramper. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être soulagé? Pourquoi le mal? Toutes ces questions, on aurait pu les résumer par « Es-tu celui qui doit venir ?» La réponse de Jésus cite Ésaïe. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il montre comment Jésus accomplit la prophétie. Il est celui qui nous libère de nos infirmités, de nos prisons intérieures, de nos instincts de mort. Et nous sommes dans la période de l'Avent. Qui est-ce que j'attends? Mon frère, ma sœur, qui est-ce que nous attendons? Qui allons-nous célébrer à Noël? Est-ce que nous attendons le Fils d'un Dieu évident? Ah, celui-là, il n'y aurait pas de doute, on saurait qu'il est Dieu. Un Dieu évident qui nous libérera de nos misères, malgré nous, qui fera régner la paix, malgré nous, qui nous forcera au bonheur, malgré nous. Ou est-ce que nous attendons le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu qui a couvert la honte d'Adam dans le jardin d'Éden, le Fils du Dieu qui nous cherche en nous disant « Où es-tu » du Fils du Dieu qui n'a de cesse de vouloir faire alliance avec nous. Rassurons-nous, le Messie qui vient est le Messie pauvre pour les pauvres. Il est celui qui va s'incarner dans la fragilité d'un nouveau-né et qui nous sauvera par la folie de la croix. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen.